Hello mes petits sucrés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai vu une vidéo en fait qui m'a franchement saoulée. Mais vraiment, j'ai vu passer ça sur Instagram, un extrait en fait des princes et princesses de l'amour. Et du coup, ça fait un moment que je voulais faire le sujet de le choix des candidats en télé-réalité. Et à chaque fois, je me disais non, Céline ne fait pas une histoire pour rien, etc., etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, ça m'a piqué à vif, donc je vais la faire mon histoire, voilà, tout simplement. Donc, du coup, je disais, j'ai vu cet extrait en fait où je vous mettrai sur mon Instagram, je vais publier, je vais faire un post là-dessus, où j'expliquais, enfin, où on voyait Anthony en fait, un candidat, voilà, c'est pas Brad Pitt, tu vois, physiquement, c'est un petit gars normal, tu vois, mais par contre, il est super attentionné, super galant, super poli, super éduqué, rempli de valeurs, un petit bonbon, tu vois, un petit sucré comme on l'adore, tu vois ce que je veux dire? Et le mec, en gros, on lui a dit, c'est soit tu choisis ta prétendante ce soir et tu pars avec, soit ben du coup t'es une personne indécise qui n'arrive pas à faire un choix puis tu pars de toute façon. Tu vois le motif qu'ils ont réussi à trouver, soit t'arrives pas à faire des choix, tu pars de toute façon. Excuse-moi, hein, Julien Guirado, vraiment c'est pas contre toi. Mais mec, ça fait combien de temps que t'arrivais pas à choisir ta marine? On t'a pas éjecté pour autant. Et là, le petit Anthony, parce que le mec est éduqué, qu'il n'est pas en train de crier partout et de balancer des insultes et de tromper dans tous les sens, lui, on va l'éjecter parce qu'il n'arrive pas à faire un choix. Donc moi, il faut essayer de m'expliquer un petit peu parce que vraiment, je comprends pas. En fait, partout, je vois sur Twitter, je vois sur Instagram, je vois sur Facebook, je vois partout des messages où les gens disent on en a marre de ces programmes où il n'y a plus d'authenticité, pardon. On en a marre de ces programmes où il faut hurler, insulter pour se faire entendre. Donc je veux dire, moi, je veux bien que vous en mettez quelques-uns comme ça pour faire le buzz, mais il faut pas commencer à punir des gens parce que juste ils sont un peu droits, tu vois, droits dans leur basket, ils commencent pas à partir dans tous les sens, etc. Juste des gens respectueux. Vous voulez donner l'exemple à des jeunes, je veux dire, maintenant on voit de plus en plus d'agressions dans les rues, je veux dire, on est en train d'en parler, de se mobiliser, etc. Mais je veux dire, quand vous mettez des mecs comme ça qui trompent dans tous les sens et que vos stars de télé-réalité, ce sont des anciennes escortes, rien contre les escortes ou prostituées, peu importe, je m'en fiche, mais je veux dire, quand c'est ça l'exemple des jeunes, vous étonnez pas que ça commence à passer en cacahuète dehors. Parce que forcément, là, vous montrez que plus t'as un cas social, plus t'es respecté en télé-réalité, plus t'as un cas sauce, plus t'es mal poli, plus t'es taré, plus on va te mettre sur un piédestal. Donc même pour les candidats télé-réalité, on se dit nous-mêmes, oh purée, je vais devoir aller faire un faux couple, sinon on va pas me garder. Je vais devoir aller insulter telle et telle personne, sinon on va pas me garder, je vais pas faire une histoire. Donc c'est comme ça qu'on est récompensé, c'est comme ça qu'on se dit, waouh, on va garder notre poste, on va avoir de l'argent. C'est comme ça. Donc du coup, si nous on pense comme ça en tant que candidat, forcément les gens qui nous suivent, ils disent la même chose. Moi je sais que quand j'avais sorti la phrase à Aurélie d'Autremont, t'es une complexée, je sais que dans des bagarres, il y en avait qui commençaient à dire ouais, toi aussi t'es une sale complexée, parce qu'ils nous imitent. Ils nous imitent. Il y a combien de jeunes qui nous regardent en tant que candidats et qui nous imitent. Vous pouvez pas donner qu'un seul type d'exemple. Vous pouvez pas faire ça. Et là, le petit Anthony, après un passage éclair dans Les Princes et Princesses de l'amour, il disparaît. Ciao, ciao, Anthony. Bye. Donc, moi, j'aimerais comprendre, en fait, c'est quoi l'exemple maintenant? Parce que je vois les filles, etc., intéressées maintenant par tout ce qui est bad boy. Mais franchement, je vais vous dire sérieusement, hein, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment bien, ceux qui écoutent mes conseils. Mais, sincèrement, si je devais choisir entre, allez, un que j'aime pas, un Marvin et un Anthony, mais sur la tête de tout ce que j'ai de plus précieux dans ce monde, Anthony, mais dans la seconde, je l'épouse. Dans la seconde, je l'épouse. Un petit gars comme ça qui va prendre soin de moi, qui va me traiter comme, pas comme une princesse, comme une reine, qui va me supporter toute ma vie, qui va être mon pilier, mais évidemment que je le garde, évidemment que je prends lui. Et là, vous donnez l'exemple comme quoi ce genre de mec, à la poubelle, on le dégage. Vous ne les laissez pas en diffusion, vous ne les laissez pas en mode. Et c'est exactement la même histoire pour les filles de télé-réalité. Si t'es pas une fille qui va embrasser à droite à gauche, qui va pas flirter, qui va pas faire de passer d'un gars à l'autre, etc., t'as aucune chance. Tu vas pareil, tu vas faire un aller-retour aussi vite que t'es arrivé, tu vas repartir. Ça y est, on va plus te revoir. Pourquoi? Parce que ça bosse pas. Enfin, ça bosse pas, c'est pas vrai. Parce que les gens attendent d'avoir un petit peu ce genre de personnage en exemple. Je veux dire, dans les rues, là, il n'y a pas que des filles
qui disent amène à tout, à tous les genres de mecs. C'est pas vrai. Il y a des filles, je suis désolée, un peu plus réservées comme moi, des filles qui attendent qu'on les séduise, qu'on leur court après, oui, qu'on leur fasse la cour, qui attendent qu'on se fasse respecter pour mériter un bisou, même un câlin, même un effleurement d'épaule. Il n'y a pas que des filles comme ça qui étaient, de nouveau, sans jugement, anciennes escortes. Alors c'est clair quand tu demandes à une ancienne escorte qui a appris à faire semblant même devant un mec qui pue, même devant des mecs insupportables, inintéressants, à faire oh, mon amour, j'ai jamais aimé comme je t'aime, t'es vraiment le meilleur. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Puis en fait en vrai t'as envie de vomir, tu vois là. Bah c'est clair, ces filles-là, évidemment qu'elles vont flirter. Mais moi je peux pas rivaliser avec ça, je peux pas, je suis incapable. Ça me dégoûte, même si je fais semblant, vous allez voir, ma bouche fait je veux pas. Je peux pas faire un truc comme ça. Et vous pouvez pas, je le répète, vous pouvez pas. Vous êtes vraiment en train de récompenser que les gens qui ont des comportements un petit peu limites. Tous les autres, tu vas arriver, tu vas faire une semaine, 2, 3, si vraiment tu as de la chance, mais tes 2 mois là de programme, tu les feras jamais. Et on va pas te rappeler la saison prochaine parce que t'es pas à l'image du programme. Je vais pas dire que tu bosses pas, parce que t'es pas à l'image de ce qu'on a envie de transmettre. Voilà. Donc c'est stupide. C'est vraiment stupide. Vous tournez en rond et on en a marre de ça. Franchement, là, je ne parlais pas comme candidate, mais en tant que téléspectatrice. On en a marre du fake, on en a marre des fausses histoires d'amour, des gens qui s'insultent juste parce qu'ils n'ont pas appris à s'exprimer correctement. Je sais pas, prenez un exemple. Par exemple, c'était quoi les Anges 4, il me semble. Je sais plus. Enfin, voilà, c'était dans les premières saisons où il y avait de nouveau la Aurélie, où il y avait Nabila, où il y avait Vanessa à l'époque. Enfin, voilà, toutes ces personnes-là. Alors, il y avait un mix entre des personnes un peu plus trash et des personnes un peu plus douces, je dirais. Alors, franchement, on s'ennuyait pas. Les personnes plus trash, c'était pas de la comédie, c'était pas exagéré, ils partaient pas dans des délires de tarés. C'était rigolo. Franchement, on se marrait, on se disait, elle a un peu abusé, mais vas-y, c'est trop drôle, tu vois. Et les personnes plus calmes, bah, ça apportait un peu de fraîcheur, un peu de douceur. Et le mix des deux, c'était cool. Franchement, c'était super à regarder et ça faisait des super audiences. Alors, je comprends pas pourquoi maintenant ça part en... Même les candidats télé-réalité sont obligés de faire des fausses ruptures pour se remettre ensemble après, pour espérer être dans un autre programme. C'est triste. Il y a trop de fake, il y a trop de fake. Mais arrêtez de prendre des gens, monsieur, madame, tout le monde, des gens lambda et leur dire vas-y, exagère ta scène là. Arrêtez de faire ça. Prenez des acteurs, donnez-leur un script. Faites-nous apprendre quelque chose, vraiment un texte, et puis du coup on fait semblant. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Mais du coup, payez-nous en conséquence, vraiment acteur Hollywood, quoi, tu vois. Parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et surtout, j'insiste là-dessus, vous donnez un exemple aux jeunes vraiment nocif. C'est en train de partir beaucoup trop loin. Je veux dire, maintenant, les filles, si elles n'ont pas le boule refait, elles se disent oh, je suis moche, je suis pas potable. Mais c'est pas ça. La vie, c'est pas la TVR. C'est pas ça. N'importe quel corps que tu peux avoir, tu vas être désirable, tu vas être belle, et juste confiance en toi. Et les mecs, vous n'avez pas besoin d'être un cassos pour être adulé, pas du tout. Il y a d'être un mec bien, ben, respectueux, adorable, qui traite bien sa femme. C'est ça un vrai mec. Sinon, vous êtes des petits garçons capricieux, c'est tout.